De nombreux cours en ligne s'appuient largement sur des leçons vidéo, même si celles-ci sont les plus longues et donc les plus coûteuses à préparer. C'est probablement parce que les enseignants qui développent le cours en ligne ont l'habitude de faire des leçons en classe. Et ils voulaient faire quelque chose de similaire pour leurs cours en ligne. Bienvenue à cette introduction aux vidéos éducatives. Je m'appelle Anne Helsdingen et je travaille au Centre d'éducation numérique de l'EPFL. Les cours en ligne de l'EPFL comprennent également de nombreuses vidéos éducatives. De notre point de vue, il peut y avoir quelques bonnes raisons d'inclure des leçons vidéo. Tout d'abord, les leçons vidéo sont attrayantes et peuvent donc attirer plus d'apprenants dans votre cours. Deuxièmement, vous pouvez établir une connexion avec les apprenants par le biais d'une vidéo. En vous présentant, vous créez un lien plus personnel. L'apprenant découvre qui a fait le travail et l'effort pour créer ce cours en ligne. Et vous espérez que cette approche personnelle motive l'apprenant comme s'il se rendait compte qu'il ne doit pas vous laisser tomber et qu'il doit aussi y consacrer du temps et de l'effort. Troisièmement, certains contenus d'apprentissage sont vraiment mieux présentés à l'aide d'une vidéo que dans un texte ou des images statiques. Lorsque vous voulez montrer un processus dynamique où les transitions d'un état à l'autre sont importantes, ou lorsque vous voulez montrer comment vous ou un autre expert exécute une tâche, ou lorsque vous avez des images difficiles, des graphiques difficiles ou une procédure. Lorsque les yeux sont déjà occupés à regarder le graphique, la procédure ou autre chose, et que les apprenants n'ont pas envie de lire les explications en texte, alors votre explication orale complète vraiment l'information visuelle présentée. Lorsque vous utilisez une vidéo, il est très utile de réfléchir de manière critique à la raison pour laquelle vous l'utilisez, car la fonction de la vidéo impose la forme. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, si vous voulez utiliser la vidéo pour attirer les apprenants, assurez-vous que votre vidéo est attrayante. Et lorsque vous voulez utiliser la vidéo pour établir une connexion personnelle, assurez-vous de vous présenter. Cela peut paraître anodin, mais ce n'est pas le cas. Différents types de production entraînent des coûts différents et vous aurez peut-être besoin de bonnes raisons pour justifier ces coûts. Par exemple, si votre objectif est de montrer un expert en train d'effectuer une certaine tâche, assurez-vous de le montrer en train de faire exactement cela. Ainsi, dans le cas des mathématiques, par exemple, ne vous contentez pas de montrer la solution de l'expert, mais veillez à montrer l'expert en train de développer cette solution. Ainsi, la fonction de la vidéo dicte la forme et donc dicte comment et où vous enregistrez la vidéo. À l'EPFL, nous identifions plusieurs types d'enregistrement vidéo. L'enregistrement en studio, comme celui-ci, le tutoriel, l'enregistrement sur le terrain, la démonstration ou la visite d'installation et l'animation. Vous trouverez dans le texte de cette section des informations sur ces différents types d'enregistrement et sur le moment de les inclure dans votre cours. Vous y trouverez également des liens vers quelques exemples et quelques questions de quiz sur ce sujet. Ceci conclut mon introduction à l'utilisation des vidéos éducatives. Dans la prochaine vidéo, Matthew abordera certaines considérations importantes pour l'enregistrement de ces vidéos éducatives.